Maintenant, on a plein de musique impressionniste, mais au début, on avait Maurice Ravel. Ravel ne voulait pas être nommé impressionniste, mais on voit ses compositions et en fait, ils sont exactement ça. Maurice est né en France en 1875 et il est grandi à Paris. Pendant son enfance avec un père incompris, il était confortable. Il n'était pas riche, mais il était confortable. Donc, Maurice et son frère Édouard étaient confortables et heureux pendant leur enfance. À 6 ans, il a commencé d'étudier du piano avec Henri Guis, puis il est devenu évident que Maurice devait étudier de la musique. Papa, regarde ce que je peux jouer! Tu vas étudier la musique. En 1887, il a pris son premier cours de composition. C'était avec Charles René qui a dit que Ravel n'était pas comme les autres. Pour lui, la musique n'était pas le produit d'efforts, c'était naturel. À 14 ans, il est entré dans le Conservatoire de Paris. Il est resté là jusqu'à 1905. À ce moment-là, il a composé beaucoup de musique, principalement pour du piano, mais pour l'orchestre et la voix aussi. Pour la musique de chambre, il a écrit son quatuor pour cordes en 1902, ce qui est bien reconnu comme un des meilleurs quatuors de tout le temps. Ah, Monsieur Ravel, nous aimons tellement bien ton quatuor. Bon, je ne vais pas en écrire un autre. Entre 1905 et 1916, il a écrit beaucoup pour l'orchestre, pour la voix, pour du piano, et un peu de l'opéra et du ballet. En 1914, il voulait entrer dans l'armée de l'air, mais il n'a pas réussi d'entrer à cause de son âge, son problème de cœur et sa taille. J'ai 39 ans, je suis très petit et mon cœur ne marche pas. Est-ce que je peux devenir pilote? Non. Puis il a composé ces 3 chansons, chacun dédicace à quelqu'un qui peut lui aider à entrer dans la guerre. Quel patriote, non? Puis en 1915, il a finalement entré dans la guerre, où il a commencé à conduire les camions pour l'artillerie française. Après quelques maladies et 2 ans, il était renvoyé à la vie civile. En 1916, la Ligue nationale pour la défense de la musique française voulait interdire la musique allemande qui serait performée en France. Monsieur Ravel n'était pas en accord. Il disait « Je ne crois pas que pour sauvegarde de notre patrimoine artistique national, il faille interdire d'exécuter publiquement en France les œuvres allemandes et autrichiennes contemporaines non tombées dans le domaine public. » En effet, il disait non. Par résultat, la Ligue a interdit les performances de la musique de Ravel. Après la guerre, il a écrit une de mes compositions préférées, Le tombeau de Couperin, qui est dédicace à 6 de ses amis qui sont morts dans la guerre mondiale. En 1928, il a écrit Bolero, un de ses morceaux les plus célèbres. Mais c'était un peu comme un défi parce qu'il voulait écrire la musique sans la musique. Il a utilisé la même structure pour 15 minutes, sans variation mélodique. Je veux écrire un morceau dans une direction très spéciale et limitée. Il a bien réussi. Au début de Bolero, une dame a crié « Oh fou !» Et Ravel a dit « Celle-là, elle a compris. » Même avec du succès, Ravel n'aimait pas Bolero. Il a dit que son succès était vide de musique. Dans ces dernières années, il est devenu incapable d'écrire la musique à cause de ses maladies cérébraux. Il disait « Je ne referai jamais ma Jeanne d'Arc. Cet opéra est là, mais dans ma tête, je l'entends. Mais je ne l'écrirai jamais, c'est fini. Je peux plus écrire ma musique. » Il n'a pas récupéré de ses difficultés mentales. Mais maintenant, on doit se demander ce qui se passait si Ravel était resté capable de composer. Mais on ne saura jamais. Merci de m'entendre, faites certain que vous vous abonnez et à la prochaine.